يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك قد بدت أنوار أحمد في الوجود تتوقد فالسماوات أضاءت برسول الله والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est à la naissance de Sayyidina Isa, Allah subhanahu la naissance de Sayyidina Yahya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, et envoyez le salut sur moi le jour de mon anniversaire, le jour de ma naissance, le jour de ma mort, l'anniversaire de ma mort et le rendez-vous lorsque je vais revenir vers vous. Que dire avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, c'est la même loi qui doit s'appliquer. Donc c'est pour ça, et Nabi salam alayka, c'est un verset du Coran qu'on pratique. Ceux qui vous disent une innovation, vous dites l'innovation, c'est de ne pas dire Assalamu alayka Rasulullah lorsqu'on mentionne sa naissance. Walhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons vu nos chouyours comme ça, qui ont vu leurs chouyours comme ça, et vous avez vu comment, dès le 1er siècle, même s'ils peut-être n'ont pas célébré le Mawlid de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois par année avec des festivités, mais lorsqu'ils écrivaient le texte, ils mettaient toute cette énergie, toute cette imagination-là, toute cette beauté, ils s'investissaient pour écrire, pour pondre un texte littéraire de très haute qualité. Et là, on trouve les gazelles qui s'annoncent les bonnes nouvelles, et les éléphants qui parlent aux autres éléphants, et les lions qui ont arrêté. Et il dit, plus que ça, le texte est très long. Il dit, cette nuit-là, les loups n'ont pas touché les troupeaux. Cette nuit-là, subhanallah, il n'y a pas de mal qui s'est passé. Cette nuit-là, tout était beau, tout était merveilleux. Subhanallah, ajib. Les poissons des océans se sont annoncés la bonne nouvelle. C'était quelque chose. L'arbre de la vie, Rabia, le printemps, l'abondance, la vie, la fertilité. Subhanallah, la bonne nouvelle qui s'annonce. Mais bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, nous donne la joie avec, à chaque fois qu'on annonce, qu'on mentionne le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Une question, je commence avec cette question-là très rapidement. La réponse, elle est courte. Elle fut envoyée sur Internet par une sœur qui a dit nous sommes rendus à la 5e halaqa, on n'est pas encore rentré dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? On est rendu à la 6e halaqa. On n'est pas encore rendu à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle elle s'attendait, parce que la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle elle s'attendait, c'est les batailles. Voilà. Mais est-ce que je renvoie à ma sœur, je renvoie tout le monde qui ont peut-être ce questionnement légitime à l'épisode numéro 2 de ce feuilleton, qui s'appelle la floraison des cœurs, parce qu'on veut que ça soit une floraison des cœurs. C'est un phénomène. Cette halaqa-là, c'est un phénomène. Je vous dis, c'est un phénomène. Ce n'est pas une halaqa, ce n'est pas une classe. On n'a pas des classes. On fait des phénomènes. C'est un phénomène, oui, qui va faire des changements, bi'idhnillah samil alim. C'est ça notre espoir, c'est ça notre prière. Comme le livre de la science, c'était un phénomène. C'est une floraison qui s'annonce, bi'idhnillah samil alim. Donc, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie intégrale de le soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apporté à ses parents. Et l'histoire de ses grands-parents, il y a toutes des sagesses. On veut jeter ça où? Je veux qu'on me parle de mon prophète, mais on vous parle de votre prophète.
Non, non, je veux savoir comment il marchait pour marcher comme lui, comment il mangeait pour manger comme lui. Oui, ça va venir, mais comment il existait pour exister comme lui? Faut-il encore l'aimer et l'admirer et ouvrir son cœur? Et là, si tu arrives à trouver la joie et le bonheur et l'excitement au souvenir de sa naissance, alayhi salatu wassalam, bonne nouvelle. Bienheureux, bienheureuse, tu es, parce que c'est ça. On ne lit pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste pour apprendre de l'information. Non, c'est pour faire grandir des choses. Et l'être humain, c'est des pensées, des émotions, des énergies, etc. Oui. Alhamdulillah, la réponse, au contraire, c'est la partie la plus importante de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une préparation, et là vous allez le voir grandir devant vos yeux, mais plus important, en vous. C'est ça ce qu'on veut. L'affaire qui est recherchée ici, ce n'est pas l'information de la biographie, une histoire qui s'est passée et puis qui est finie. Ce qu'on cherche, c'est une incarnation, c'est une réincarnation de cette lumière en vous. On cherche que vous suiviez cette sira-là, incluant la naissance, incluant les pré-illuminations, incluant les signes annonciateurs, etc. Tout ça, ça fait partie intégrale de l'existence, de ton existence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, nous vous donne le tawfiq, amin, arham rahimin, rabbil alamin. Sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin. S'il y a quelque chose à kada, très rapide, dans la salle, oui. Les signes autour de sa venue et particulièrement autour de sa naissance, c'était pas suffisant pour les gens autour pour se dire, Mashallah, c'est un prophète. Merveilleuse question. C'était pas suffisant pour les signes de la naissance de Jésus. Jésus a parlé enfant devant leurs yeux. Devant leurs yeux. Un miracle qui s'est passé devant leurs yeux, les Israélites. Ils ont vu ça, devant leurs propres yeux. Pharaon a vu grandir Moïse dans son palais. Il a vu des miracles qui accompagnaient l'enfance de cet enfant-là chaque jour. Chaque jour, il voyait que c'était extraordinaire. Après ça, il s'est aveuglé totalement. Lorsque l'être humain veut s'aveugler, il s'aveugle. L'être humain est filtre. La mémoire humaine, elle est sélective. Voilà notre force, notre faiblesse en même temps. On choisit qu'est-ce qu'on veut. Subhanallah, maintenant on vit avec des gens, on voit des signes, on voit des choses. Subhanallah, dans leur caractère, dans leur bienveillance, dans leur... Tu dis, c'est pas suffisant vraiment pour que tu restes loyal, fidèle à ces hommes-là toute ta vie. Mais non. Mais non. On oublie tout ça, on se rappelle d'un phénomène, hakada, d'un seul geste, d'une seule parole qui ne nous a pas plu, et puis tout tombe dans l'eau. Et subhanallah. Et subhanallah, effectivement, on trouve ça dans le Coran. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle beaucoup. Sayyidina Youssef alayhi salam. Sayyidina Youssef alayhi salam, le jour de son accusation, Allah, dans le Coran, dans Sourate Youssef, Allah nous parle de cette chose-là. Le jour qu'il a été accusé. Et puis il était devant, il a dit, Ya Rabbi, je n'ai pas de témoin. Et dans la loi égyptienne, si une femme dit que je suis violée, elle est violée. Comme dans la loi française aujourd'hui. C'était comme, exactement, c'était la même civilisation. Khalas. Si la femme dit que je suis attaqué ou je suis violé ou quelqu'un, khalas. On met, c'est suffisant pour mettre la personne, pour l'arrêter, pour khalas, salir sa réputation à jamais. Après ça, wallahi, on n'a pas eu suffisamment de preuves. Tu es libre maintenant, mais khalas. Tu as mangé un coup fatal, on ne peut plus... Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Il suffit qu'une femme vienne pour dire Cheikh Foulani m'a fait rentrer dans sa chambre, etc. Une histoire imaginaire pour khalas. Pour que ça finisse, tout ça finit. Khalas. Suffit. On est tellement... Dans la civilisation égyptienne, c'était comme ça. Parce que c'était moderne. Et puis, il fallait des témoins. Sayyidina Youssef alayhi salam,
a fait parler devant eux un bébé. Un bébé. Son bébé à elle, le bébé, ou le bébé à sa sœur qui était avec eux dans le palais, un bébé, un enfant, nourrisson, a parlé. On le dit dans le Coran, il a dit, regardez sa chemise. Si sa chemise est déchirée de l'arrière, c'est elle la fautive. Si sa chemise est déchirée de l'avant, c'est lui le fautif. Ils ont examiné, ils ont vu que sa chemise était déchirée de l'avant. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le verset qui parle de ce ajib dans l'être humain. Pharaon. Donc ils ont décidé, après avoir eu tous les signes, de le garder dans la prison. Hein? Déchiré de derrière. Mais c'était déchiré de devant. C'était déchiré de derrière, effectivement. Subhanallah. Après tous ces signes-là, mais l'être humain, les gens n'ont pas vu Jésus alayhi salam touchant les morts. Il devient vivant, antéchrist. N'ont pas vu Jésus toucher les lépreux, le rendre heureux. Même les lépreux qui furent touchés n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas vu la table servie. Ils n'ont pas vu la naissance de Sayyidina Isa alayhi salam avec les mages, avec toutes ces histoires-là. En oubliant toutes ces histoires-là, peut-être c'était juste de la littérature aussi. Ok? Mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce que le Coran décrit? Il a parlé dans le berceau, devant tout le monde. Et subhanallah, c'est la izza d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le trouver qu'avec l'information ou avec la raison. Ce n'est qu'un amoureux. Hein? C'est un lieu de rencontre rien que pour les amoureux. C'est l'amour qui te guide vers la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien que ça. Les Juifs avaient dans leurs livres, ils ont fait toutes les migrations pour aller à Médine, ils l'ont vu dans leurs rêves, pour être, et puis ils ont parlé aux Arabes, etc. Lorsque lui il est venu, ils ont dit non. Pire que ça, Safiya, notre maman Safiya, alayha salamullah, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fille du plus grand rabbin des Juifs, Hayy ibn Akhtab, elle raconte son histoire, comment elle est devenue musulmane. Avant même, des années avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a prise pour épouse. Mais elle a gardé ça dans son cœur, elle a vu, elle a écouté, elle a dit j'ai écouté, je me rappelle de ce jour-là. Mon père et mon oncle, lorsqu'ils sont revenus de la première rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de rentrer à Médine, a dit, mon oncle est venu, son visage était pâle, mon père était perplexe ce jour-là, puis ils ont fermé la porte. A dit, j'étais guidé pour... J'avais tellement peur, je ne sais pas pourquoi, je me suis caché au-dessous du lit au lieu de sortir. Et mon oncle, il dit à mon père, et mon père, il dit à mon oncle, eh oui, tu l'as vu? Il a dit, oui, je l'ai vu. Ahou, est-ce que c'est bien lui? Il a dit, et mon oncle répondit, oui, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et jamais on laisse la fierté d'Israël tomber. On va faire avec lui ce que nos ancêtres ont fait avec les autres prophètes. On forcera la main de Dieu et il nous enverra un prophète parmi nous. Parce que l'ont toujours fait. Ils ont compris qu'ils pouvaient forcer effectivement la main de Dieu. On tue un prophète, on aura un autre. On ne croit pas dans un prophète, on aura une autre chance. C'était la dernière chance, malheureusement. Dans la vie de l'être humain, ce phénomène-là existe tous les jours.
Parfois, toutes les preuves sont là, mais tu ne peux pas croire. La croyance est un cadeau qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi est une spiritualité, n'est pas une rationalité. Oui, ils ont vu tout ça, mais après ça, ils ont dit, subhanallah, on lit dans le Coran, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يقولوا سحر مستمر. Ils ont vu devant leurs yeux la lune coupée en deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la lune, coupe-toi en deux. La lune se coupe en deux. La lune se coupe en deux. Ils ont dit, sorcellerie. Il leur a dit, qu'est-ce que vous dites de la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie c'est quelque chose que juste un groupe de personnes voit ou toute l'humanité voit? Et on dit, juste un groupe de personnes voit. Il a dit, je reste silencieux. Lorsque les caravanes viennent, demandez-leur, est-ce qu'ils ont vu ce phénomène ou non? Les caravanes sont venus. Est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que nous avons vu? Et qu'est-ce que vous avez vu? La lune, ce jour-là, cette nuit-là. Ah, c'est une nouvelle sorcellerie. C'est un nouveau type de sorcellerie. Habibi, celui qui ne veut pas croire, il ne va pas croire. Celui qui ne veut pas aimer, ne va pas aimer. Celui qui cherche des bébites ou des bébêtes ou des bébelles ou des... Hein? Ou la petite bête ou la bête noire ou... Celui qui cherche des excuses, il va en trouver. Celui qui cherche des... Hein? Il va en trouver. Il faut se laisser guider par son cœur. C'est pas la raison. Oui, ils ont vu toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, Al-Abbas, nous avons publié un article sur Al-Abbas. Ça fait quelques mois. Allez le lire. Le relire, l'admin, Inch'Allah, il va l'ajouter sur le lien. Et vous allez voir. D'ailleurs, la majorité des histoires de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, on les trouve dans les récits de l'Abbas. Il était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait 5 ans, 6 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né. Donc il se rappelle de toutes ces choses-là. Hein? Il se rappelle des récits. C'est lui qui dit, Amina a dit, je me rappelle, Amina a raconté ça à maman, et sa fille, à ma tante disait ceci, Atika disait ça, ma grand-mère disait ceci. Hein? Celui qui a toutes ces histoires-là. Mais est-ce qu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès le premier jour? Et ça fut retardé. Subhanallah. Subhanallah. Alors que l'Abbas, il se rappelle, à l'âge de 6 ans, il se rappelle, il dit au prophète, وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. Je me rappelle le jour de ta naissance. Nous avons vu la grande lumière. Ce n'était pas seulement Amina qui l'a vu. Même l'enfant, l'Abbas, tous les membres de la famille l'ont vu. Mieux que ça, Sayyidina Omar al-Khattab, il se rappelle de ça après. Il a dit, je me rappelle d'un phénomène. Un jour, ils ont égorgé une vache, un taureau, et puis il y avait une voix qui est sortie du taureau qui disait, c'est approché le temps du prophète, bien entendu. Il a dit, c'est resté dans ma mémoire, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas guidé. Il n'était pas comme ça, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est annoncé prophète, il a dit, voilà ce que j'ai vu. Ça a pris du temps. Parfois Allah subhanahu wa ta'ala cache ton souvenir. Parfois tu oublies ton rêve. Parfois tu oublies des choses. Et subhanallah, est-ce que nous avons contrôle sur ces choses-là? C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, Ya ibadi kullukum dhal illa man hadayta fastahduni ahdikum. Mais ibad, vous êtes tous mal guidés sauf ceux que je guide. Donc cherchez d'être guidés à travers moi, pas à travers les moyens et les asbab. هذوكم يزداد الذين آمنوا إيمانا. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il parle des miracles, le phénomène du miracle n'a pas dit et ça va rendre les kuffars croyants. Toujours les miracles, يزداد الذين آمنوا إيمانا. Afin que ceux qui cherchent à être guidés et ceux qui sont déjà guidés se trouvent renforcés dans leur foi, dans leur choix. Subhanallah. Une confirmation pour eux. Et ceux qui
ceux qui ضلال والذين كفروا والعياذ بالله يزدادوا عمى. Ils vont s'aveugler encore plus. Alors, je vous donne une petite histoire. Il y a un phénomène qui est apparu à Montréal quelques années avant. Il était à la ville de Québec. Et tout ça, Allah, la même chose. Et puis il avait une fille qui est allée conseiller son ami pour arrêter d'aller écouter ce cheikh-là, parce qu'il est innovateur. Et puis il fait la bid'a, puis il fait égarer les gens. Ben. Et la fille, à un moment donné, elle raconte cette histoire, elle nous raconte cette histoire. Elle dit, mais lorsque je parlais, j'ai dit à la sœur, je lui dis, mais subhanallah, mais regardez la beauté de son caractère. S'il est mal guidé, innovateur, comment son caractère serait comme ça? Elle dit, tu vois, c'est ça notre preuve, elle a dit l'autre. C'est quoi ta preuve? Oui, ils font semblant d'avoir la beauté de caractère, avoir un caractère si beau, hein, si beau que ça. C'est louche. Hein? C'est louche. C'est trop beau pour être vrai. Pour être vrai. Ouh. Même la beauté de caractère. Il voit ce qu'il veut voir. Ah. فهمت حبيبي. C'est très relatif à la question des miracles, mais oui. Mais oui. De nos jours, ça se passe même pour nous, donc il faut faire attention à ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala le montre. Nous lisons dans le Coran, Sayyidina Moussa avec son bâton qui devient un serpent, avec à chaque prière qu'il fait, elle est exaucée devant leurs yeux. Ayat mufassalat, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, mufassalat, des signes, des miracles bien détaillés, bien explicites. Ils viennent à Moïse. Moïse, si tu es prophète, demande à ton Dieu de faire descendre du sang du ciel au lieu de la pluie. Maintenant, tu vois ce nuage, si tu es prophète, et on va croire à toi. Elle dit, mais pourquoi vous voulez du sang, mes amis? Oh non, on veut du sang. Demandez quelque chose d'autre, peut-être du safran, peut-être de l'eau de rose. Non, du sang. Ce sont eux qui ont voulu ça. Vous voulez du sang? Ah ben, subhanallah, toc toc toc, la pluie. Oh, du sang. Moïse, demande à ton Seigneur d'enlever ce châtiment-là. On va croire en toi. Bismillah, mon Seigneur, enlève ce châtiment. Non. Salah. Ils ont vu une roche. Salah, tu vois cette roche-là qu'on appelle chameau? Qu'on appelle chamel? Oui. Ils avaient une montagne dans la forme d'un... Elle ressemble un peu au chameau. Toutes les montagnes ressemblent au chameau. Dromadaire, oui. Tu vois cette montagne, cette petite montagne là, cette petite akama, hein? Cette petite là, roche qui est comme ça. Oui. Si tu es vraiment prophète de Dieu et véridique, on veut que tu nous fasses sortir. Demande à ton Seigneur, à la vivant, s'il est vraiment le Seigneur vivant, et tu es vrai, demande-lui de faire sortir de cette roche-là un chameau, un dromadaire vraiment, hein, vivant, qui marche, hein, en chair et en os, et qui boit. Ah, on sait que tu es sorcier là, tu vas nous faire ça, tu vas faire sorte que ça bouge. Non. Pour que la preuve soit indéniable, on veut que ça mange et que ça boit. Bismillah. Voilà, la roche devient un chameau. Le chameau mange. On dit en salah, écoute, on n'a pas assez d'eau. Ok, voilà une source. En même temps, la roche, lorsqu'elle a bougé, est devenue un chameau. Elle a bougé, une source a jailli. Est-ce qu'on peut partager l'eau avec le chameau? Bismillah. Vous avez un jour et le chameau a un jour.
les gens ont commencé, c'est vrai, les gens ont commencé à devenir des autres tribus, etc. pour voir le chameau de Salah. Et là, des gens qui avaient la foi ont commencé, Salah, excusez-nous, ce monde-là, ils ont raconté des histoires de toi, et puis malheureusement, on a contribué dans cette médisance-là avec eux. Pardonne-nous, Salah, tu es certainement un homme de Dieu. Alhamdulillah, je vous pardonne mes frères, je pardonne mes sœurs, etc. Maintenant, les gens viennent, demandent à Salah de prier pour eux. Oh, Salah, gagner de pouvoir, gagner de popularité. On devient quoi, nous, après lui? On va être juste les gardiens de son chameau, là. On va le tuer. Ils ont tué le chameau. Ils ont tué la chamelle. ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه لا حول ولا قوة إلا بالله. L'être humain avec les miracles, nous avons tout dans le Coran. Tous les prophètes. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec tout ça. C'était pas clair. Mais subhanallah. Ça fait partie. Pour moi, c'est le miracle le plus grand. Et c'est le signe le plus grand de l'existence de Dieu. Le fait que l'être humain peut dénier et peut être privé de la foi en voyant toutes les preuves. Pour moi, le signe qui m'a guidé à Dieu le plus, c'est ce signe-là. Vous comprenez? Parce qu'un Dieu qui se rationalise n'est pas un Dieu pour moi. Je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt à me soumettre à un Dieu qui se soumet à ma raison. Je ne le veux pas. Je ne veux pas de lui. Parce que ça va être quelque chose que je crée, que ma raison crée. Et on décide. Bon, non, ma raison devient Dieu, tout simplement. Pourquoi avoir un Dieu? Pourquoi un deuxième Dieu? Ma raison, c'est le Dieu. Je peux me décider. Mais le fait de voir, subhanallah, même en moi-même, il y a toutes les raisons pour aimer une personne. Je ne peux pas l'aimer. Je me trouve, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, c'est clair, c'est ton ami. Ya Rabbi, c'est clair, il ne m'a rien fait de mal. Allah m'a donné cet examen-là. Je me suis trouvé un jour avec un ami de Dieu, indéniablement un ami de Dieu. Indéniablement. Et puis, plus que ça, son beau caractère, plus que ça, il me donne des cadeaux, il me donne ses vêtements, il m'a donné son châle, il m'a donné sa jubba, il m'a donné sa subha, il m'a donné son parfum. Jour et nuit, lorsque je rentre, il se met debout pour moi, il me met à côté de lui. Et là, oh Rabbi, je n'ai pas pu l'aimer. Je n'ai pas pu l'aimer. Un cheikh, un vrai cheikh, il est toujours vivant, c'est quelque chose. Je n'ai pas pu l'aimer. Et là, je me rappelle des pleurs, des nuits. J'ai pris ça au sérieux, je n'ai pas pris ça à la légère. Je ne me suis pas dit, bon, peut-être c'est pas pour moi. Laisse-moi qu'il fasse, c'est pas pour moi. Comment tu n'aimes pas un ami de Dieu? Comment tu n'aimes pas un bien-aimé de Dieu? Comment tu ne réponds pas à une invitation d'amour? Mais il t'aime. Il te traite avec toute cette bienveillance. Toi, tu le rejettes. Il y a quelque chose qui cloche. La raison perverse, elle me dit, parce que Dieu choisit quelque chose de mieux pour toi. Ou peut-être parce qu'il n'est pas un vrai ami de Dieu. Il fait semblant. Parce que la raison perverse, elle donne raison à qui? À nos sentiments, à nos pensées. Hein? Nous sommes les dieux. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, les germes qui étaient là, de bienveillance et de foi, alhamdulillah, Allah, avec son tawfiq, a fait en sorte que cette voix-là a été écoutable. Et j'ai réussi à l'écouter, alhamdulillah, par son tawfiq. On dit, hey, faites attention. Tu n'as pas le choix de aimer ou ne pas aimer un bien-aimé de Dieu. Tu veux être en harmonie avec Dieu, tu dois aimer ses bien-aimés. Sinon, tu es en guerre contre Dieu. Tu ne peux pas aimer un ami de Dieu et ne pas aimer un autre ami de Dieu. Ou bien tu les aimes tous, ou bien ton amour pour les autres que tu prétends aimer est entaché. Et là, alhamdulillah. Je me rappelle, sur le tapis de prière, j'ai pris ça au sérieux, j'ai pleuré. Ya Rabbi, Ya Rabbi. C'est quoi le péché que j'ai fait qui m'empêche
d'aimer ton bien-aimé. Qasaman billah, al-wahid al-ahad, juste après avoir fait cette prière-là, on dirait des voiles qui se sont enlevés. Wallah, on dirait des montagnes devant mes yeux qui se sont écroulées. Et j'ai vu, c'est quoi le péché que j'ai fait, qui m'a empêché d'aimer ce bien-aimé de Dieu. Parce que c'est pas n'importe qui. Les bien-aimés de Dieu sont les mariés de Dieu. Ils les cachent des yeux des criminels et des pervers. Il y avait un crime que j'ai fait, un péché que j'ai fait, que j'ai commis, qui m'a empêché de voir la beauté dans cette personne-là et aimer cette personne-là et répondre à l'amour de cette personne. Et grâce au doua de cette personne-là, alhamdulillah rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé et puis j'ai fait cette tawba-là, etc. Subhanallah, le lendemain, la ilaha illallah. Je ne peux pas entendre la voix de cette personne-là sans que quelque chose bouge dans mon cœur. Instantanément. Il y avait un nom, il y avait une interdiction d'aimer qui s'est enlevée. Maintenant, yallah, aime, bismillah. Réjouis-toi de l'amour de cet homme de moi. Bismillah, yallah. Vous comprenez le phénomène, mais c'est ça, c'est une vérité. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ce sentiment au sérieux. Il faut prendre ses pensées au sérieux. Ce n'est pas de notre choix. On n'est pas les maîtres. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, vous protège et vous élève et fasse grandir en vous, Inch'Allah, par vous et pour vous, l'amour de son prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, et son amour et l'amour de ses bien-aimés. Alayhim radwanullah, walhamdulillah rabbil alamin. Excusez-nous pour le retard. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم